atteindre le but ou terminer ce que j'ai préparé, mais j'essaie un peu de parler en gros ce qui est important afin que nous puissions s'engager réellement dans le service. Alléluia. Amen. Alors la parole que nous avons lue hier, c'était dans 2 Chroniques, chapitre 15 et verset 12. Là, le peuple d'Israël s'est mis dans l'engagement pour chercher la face du Seigneur. On ne pouvait pas passer directement à la recherche. On devait tout d'abord s'engager. Et à l'engagement, ils se sont mis à la recherche de l'Éternel. Alors, il y avait tant des exemples qu'on a donnés hier, afin que nous puissions fortifier notre thème. Et là, nous avons parlé aussi du contrat, nous avons parlé du règlement. Alors, dans l'engagement dans le service, il n'est pas seulement question du temps, comme j'avais dit hier, ou de la bonne volonté, mais il s'agit aussi du bonne conscience, du conscience du besoin. Parce que l'Église a besoin des hommes et des femmes qui travaillent pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. On ne vient pas pour travailler pour l'Église ou pour l'homme ou le pasteur, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous travaillons pour Jésus-Christ qui est notre patron. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de notre cible dans le service. Il est vrai que si quelqu'un trouve un embauche, on fait le contrat, on lui dit ce qu'il doit respecter, c'est que le règlement. Et ensuite, chaque fois qu'il travaille, il y a quelque chose qu'il doit recevoir à la fin du mois, ce qu'on appelle salaire. Amen. Alors, on ne peut pas continuer à travailler s'il n'y a pas de récompense. Alors, notre but aussi est de recevoir quelque chose. Alors, nous travaillons pourquoi? Pourquoi nous sommes engagés dans ce service-là? Nous allons voir ça dans la parole du Seigneur. Parce que dans chaque chose, il faut qu'il y ait l'objectif, le but à atteindre. Alors, quel est notre but, mes bien-aimés? Lisons dans Philippiens, chapitre 2, au verset 12e. Alors, nous avons besoin de marathon qui lit un peu rapidement. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un en d'autres versions? Là, on nous a dit, mettez votre salut en action. Il y a d'autres versions qui disent, mettez vos œuvres en action. Mais il y a d'autres versets qui disent autre chose. Travaillez à votre salut. Amen. Alléluia. Amen. Là, la Bible nous dit, travaillez pour votre salut. Voilà le bien-aimé, le but que nous devons atteindre. Il est vrai que nous avons les saluts en nous, mais nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous ne pouvons pas rester comme ça sans rien faire. Pour que le salut soit attiré, nous devons faire quelque chose, nous devons travailler pour la gloire du Seigneur. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, l'Église a bien choisi ce thème pour cette année, l'année du service. Chaque année, nous travaillons pour le monde. Parce que nous avons besoin de salaire, nous avons besoin de survivre. Alors, pour faire survivre notre salut à l'éternité, nous devons les servir aujourd'hui. Nous devons travailler aujourd'hui, pas demain. Et c'est pourquoi j'ai essayé un peu de voir d'autres versets qui disent en action, mettez en œuvre votre salut. Alors ça c'est important, mes bien-aimés, que notre œuvre vraiment puisse être à la hauteur si nous travaillons. Il est aussi parlé de quelque chose de très important dans le salut, parce que hier nous avons vu dans le contrat et dans le règlement, il y a la parole. Il y a 66, comme je l'ai défini hier, il y a 66 règlements, il y a des chapitres et des versets, et nous savons tous que la parole de Dieu est la Bible. Amen. Alors dans notre salut, il s'agit aussi question d'avoir la connaissance du salut.
Si nous ne savons pas ce qu'est le salut, c'est très grave. Vous savez, une fois j'étais en Afrique, je faisais la visite, j'ai demandé à une maman, alors maman, pourquoi tu viens à l'église? Elle s'est éclatée en rire, en disant, ah, je pensais bien, j'ai failli tomber. Tous les temps qu'elle vient à l'église, c'est pour venir. Elle ne sait pas pourquoi elle vient à l'église. Même aujourd'hui, on peut essayer de demander quelqu'un ici. Il va commencer à tourner de gauche à droite. Et nous devons comprendre. Nous devons connaître pourquoi on est là chaque fois. On a organisé un séminaire, mais ce n'est pas en vain de bien-aimé. C'est pour avoir cette connaissance-là. C'est pour nourrir cette connaissance, afin que personne ne nous